Aujourd'hui, à l'occasion de leurs sorties respectives en support physique et en VOD, j'avais envie de vous parler de deux films qui m'ont énormément plu parmi les sorties cinéma de 2025. Deux films très différents, venus de pays très différents, mais qui ont en commun quelque chose d'assez fort. Si j'en ai pas parlé plus tôt sur la chaîne, c'était volontaire. J'aime pas forcément suivre l'actualité à tout prix, et j'ai envie de vous parler de films marquants, de films à voir, que vous découvriez cette vidéo aujourd'hui ou dans quelques mois. Et comme ce genre de film reste pas très longtemps en salle, j'ai préféré attendre la sortie en DVD et en VOD pour vous permettre de les trouver si vous avez envie de les découvrir. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du film suisse-allemand Heldin, sorti en France sous le titre En première ligne, et du film taïwanais Left-Handed Girl. On se retrouve juste après le générique. Les deux films que je vous présente aujourd'hui ont plusieurs points communs. Ce sont dans les deux cas des films d'auteurs à budget modeste qui sont arrivés jusqu'à nous grâce à leur parcours dans de grands festivals. Personnellement, j'ai découvert ces films parce que depuis quelques temps maintenant, j'ai décidé d'élargir ma vision du cinéma. De ne pas me contenter uniquement du cinéma mainstream qui a forgé ma cinéphilie, mais aussi de laisser leur chance à d'autres formes de cinéma. Parfois ça ne me plaît pas du tout, mais parfois je découvre des films que j'aurais probablement jamais vus autrement et qui me laissent une empreinte bien plus profonde que beaucoup de films grand public. Les deux films dont je vais vous parler aujourd'hui m'ont vraiment profondément touché. Ce sont deux films extrêmement humains qui suivent de très près des personnages féminins forts. Ils proposent un cinéma discret, incarné, mais moins spectaculaire que les grosses productions qui envahissent souvent nos écrans. Les deux réalisatrices ont une vraie vision, un vrai regard, un vrai message à partager, et en plus de ça, techniquement, ce sont des films d'une maîtrise impressionnante. C'est exactement ce genre de cinéma que j'avais envie de mettre en avant aujourd'hui dans cette vidéo. Dans les deux cas, ce sont des films qui évitent les travers dans lesquels ce type de cinéma peut parfois tomber. Ils sont réalistes, oui, mais ce sont avant tout de vrais films de cinéma qui utilisent pleinement l'image, le son et la mise en scène pour sublimer leurs propos. Autre point commun entre ces deux films, ils ont tous les deux été choisis par leurs pays respectifs pour représenter leur cinéma aux Oscars, dans la catégorie du meilleur film international. Cette catégorie aux Oscars est un peu particulière, parce que contrairement aux autres, ce sont les pays eux-mêmes qui proposent un film via un comité national, souvent rattaché à une institution cinématographique ou culturelle. L'Académie des Oscars établit ensuite une première sélection de 15 films parmi tous ceux envoyés, avant d'en retenir finalement 5 pour les nominations définitives. Left-Handed Girl a passé cette première sélection, celle des 15 films présélectionnés, mais hélas, aucun des deux films n'a finalement été retenu dans la sélection finale. Et c'est dommage parce que personnellement, je trouve que ces deux films auraient largement mérité une nomination, voire même une récompense. Le premier film dont j'ai envie de vous parler, c'est Heldin, sorti en France sous le titre En première ligne. Il s'agit d'un film suisse-allemand, réalisé par Petra Blondina Volp. Le film suit Floria, une infirmière, durant l'un de ses shifts de nuit à l'hôpital. Une nuit comme tant d'autres en apparence, sauf que très vite, la charge de travail devient écrasante. Les demandes s'accumulent et Floria se retrouve à devoir tout gérer en même temps. Le film ne cherche jamais à raconter une grande histoire, il s'attache simplement à suivre cette femme, heure après heure, dans un quotidien qui finit par devenir étouffant. Ce qui m'a frappé avec Heldin, c'est à quel point le film fonctionne comme une expérience. On est complètement collé au personnage, la caméra à l'épaule ne la lâche quasiment jamais. Et très vite, on ressent la même fatigue, la même tension, la même pression qu'elle. Le film est d'un réalisme saisissant, mais il est mis en scène comme un véritable thriller psychologique. C'est un film extrêmement anxiogène qui ne laisse jamais respirer le spectateur, exactement comme il ne laisse jamais respirer son personnage principal. Honnêtement, ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas été tendu comme ça devant un film. Un autre point que j'ai vraiment énormément aimé dans Heldin, c'est que le film n'appuie jamais son propos. Il ne cherche pas à expliquer, ni à donner de leçons,
il se contente de montrer avec beaucoup d'humanité ce que signifie travailler dans un système où tout va trop vite, où tout manque, et où, malgré tout, certaines personnes continuent d'essayer de bien faire. Le jeu des acteurs est remarquable, et la mise en scène, derrière son apparente simplicité, est d'une précision impressionnante. Et au-delà de sa mise en scène et de sa force émotionnelle, Eldin est aussi un film particulièrement important par son sujet. Après la crise du Covid et face aux énormes difficultés que traverse encore aujourd'hui notre système hospitalier, le manque de moyens, le manque d'effectifs, l'épuisement du personnel, le film résonne de manière très forte. Eldin ne parle pas d'un problème abstrait, il parle d'un contexte, d'un système qui met des soignants passionnés et compétents dans des situations humaines intenables. La réalisatrice s'est d'ailleurs inspirée du livre Notre métier n'est pas le problème, c'est le contexte, écrit par Madeleine Calvelage, qui a d'ailleurs participé à la conception du film. Et je trouve que cette phrase résume parfaitement le film. Eldin ne remet jamais en cause la vocation ni l'humanité des soignants, il montre simplement à quel point, même avec toute la bonne volonté du monde, certains contextes rendent le travail impossible et parfois même dangereux. Le titre original du film, Heldin, veut d'ailleurs dire héroïne en allemand. Heldin a été pour moi un véritable coup de cœur, un film tendu, humain, profondément immersif, qui prouve qu'on peut faire du grand cinéma social sans jamais sacrifier le cinéma. Et qu'on peut parler d'un sujet de société sans jamais être ennuyant. Et après un film aussi tendu, aussi frontal que Eldin, le deuxième film dont j'ai envie de vous parler prend une forme très différente, un film plus doux en apparence mais tout aussi fort et tout aussi marquant, si pas plus, Left-Handed Girl. Left-Handed Girl est un film taïwanais réalisé par Tzu Chi-ching, il s'agit de son premier long métrage en solo. Elle avait auparavant co-réalisé Take Out avec Sean Baker, qui est ici co-scénariste, producteur et monteur du film. Le projet a mis énormément de temps à voir le jour, le scénario a été écrit il y a plus de 15 ans et le film a longtemps peiné à se monter et à se financer. Il aura fallu attendre 2025 pour découvrir ce film, qui selon moi est un véritable bijou de cinéma indépendant. Left-Handed Girl raconte le quotidien d'une mère célibataire et de ses deux filles qui arrivent à Taipei pour ouvrir une petite cantine au cœur du marché nocturne. Le film s'intéresse moins aux événements qu'aux gestes, aux regards, aux tensions du quotidien. Chacun des trois personnages cherche sa place dans cette nouvelle vie, tout en essayant de préserver l'équilibre familial dans un environnement parfois hostile. Ce qui m'a profondément touché dans Left-Handed Girl, c'est la finesse de son écriture. Le film ne surligne jamais ses thèmes, il aborde la précarité, le patriarcat, les rapports de pouvoir, sans jamais les expliquer frontalement. Le récit est rempli de petits détails et de sous-intrigues qui rendent l'immersion extrêmement forte. Le film fait confiance au spectateur pour comprendre ce qui se joue, pour lire entre les lignes, pour saisir le sous-texte. Il y a aussi un point essentiel à souligner, Left-Handed Girl est une véritable dramédie. Le film aborde des thèmes graves, parfois sombres, profondément émotionnels, mais en même temps, il est bourré d'humour, très vivant et énormément solaire. On est face à un film qui joue constamment avec les ruptures de ton, qui passe du rire à l'émotion, parfois en quelques secondes, sans jamais que ça paraisse forcé. L'année passée, mon film préféré de 2024 avait été Anora de Sean Baker, justement pour ce style basé sur le changement de ton permanent, si caractéristique de son cinéma. Et j'ai vraiment retrouvé cette énergie-là dans Left-Handed Girl, avec un sujet encore plus profond, encore plus intime et encore plus émotionnel. Les actrices sont absolument incroyables. La mise en scène participe énormément à cette sensation de réel, et l'immersion est aussi amplifiée par le fait que Left-Handed Girl a été tournée à l'iPhone. Cette technique permet de suivre les personnages principaux à travers le dédale du marché nocturne sans attirer l'attention. La réalisatrice raconte d'ailleurs en interview que l'iPhone était rapidement devenu indispensable pour filmer dans des lieux réels sans avoir à les fermer. Au début, l'équipe du film était d'ailleurs composée d'une vingtaine de personnes, mais dès le deuxième jour, la réalisatrice a décidé de réduire son équipe à 5 ou 6 personnes maximum. Faut absolument pas minimiser le talent de la réalisatrice du film qui a fait un travail énorme sur ce film, mais c'est vrai que c'est difficile de parler de Left-Handed Girl sans évoquer Sean Baker, tant son rôle est central en tant que co-scénariste, producteur et monteur du film. Le montage est brillant, il apporte un rythme remarquable au film, on ne s'ennuie jamais et pourtant le film prend le temps de laisser vivre ses personnages. Et j'ai vraiment retrouvé dans l'écriture cet humour que j'avais tant aimé dans Anora.
Va vraiment falloir que je rattrape Take Out, le film que Sean Baker et la réalisatrice avaient réalisé à deux, mais aussi rattraper les autres longs métrages de Sean Baker, parce que j'ai vraiment l'impression que ce cinéma-là est totalement ma came. Au-delà de toutes ses qualités formelles, Left-Handed Girl m'a profondément ému. C'est un film d'une grande douceur, mais aussi d'une grande profondeur, qui avance sans bruit pour mieux toucher juste. Son final est absolument magnifique, mais sans jamais chercher l'effet. Et c'est le genre de film qui reste en tête très longtemps après la projection. Left-Handed Girl a été pour moi l'un des plus beaux films découverts en 2025, un film modeste en apparence, mais immense par ce qu'il raconte et par la manière dont il le raconte. Held In et Left-Handed Girl sont deux films très différents, et pourtant, ils ont tous les deux su me toucher profondément en proposant un très beau cinéma. Un cinéma profondément humain qui met en valeur ses personnages. Un cinéma qui ne cherche pas à impressionner, ni à surligner son propos, et qui fait pleinement confiance à l'intelligence et à la sensibilité du spectateur. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir ou de redécouvrir ces deux films. Si j'avais envie de vous en parler aujourd'hui, c'est aussi parce qu'ils existent maintenant en support physique et en VOD. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je suis en train de développer cette chaîne dans laquelle je partage avec vous ma passion pour le cinéma. Alors si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos autour de vous et à échanger avec moi dans les commentaires. On se retrouve très bientôt dans l'ombre du projecteur.